Ce qui se perd du dehors se gagne tout au-dedans. Votre beauté, mes enfants, est plus grande maintenant. Bonjour, chers choisis de Jésus. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un petit livre que j'ai relu, Le bonheur de vieillir. Et c'est un peu, c'est Elisabeth qui m'a dit ça à un moment donné. Elle a dit, écoute, en le lisant, elle regarde, ça c'est important. Elle m'a rappelé, ça avait été écrit lorsque j'avais 78 ans, là. 8 ans, je pense, là. Et puis je l'ai relu. Mais avant de le relire, on va tout de même partager la pensée de ce jour. Alors, mon tout petit, ma toute petite, quoi que tu fasses, je suis avec toi. Alors oui, Jésus est toujours avec nous. Et c'est sans doute ce qui fait que j'ai aimé dans les vœux qu'on a vus la semaine dernière, dans les résolutions, c'est-à-dire de la nouvelle année, n'ayez pas peur, parce que Dieu est avec nous. Il est toujours avec nous, il le répète. Je suis avec toi, demeure en ma présence, laisse-toi guider par moi, ton Dieu. Présente-moi tout, alors tu seras libre pour être en relation intime avec moi. Divinement, je t'aime. Alors, c'est tout un beau programme de vie que la pensée du jour qu'on peut méditer dans le volume 3, message numéro 85. Vous pourrez la prendre et la méditer. Mais moi, je reviens au volume pour le bonheur de vieillir. Pourquoi j'ai écrit ce petit livre-là d'abord? C'est que je me suis laissé dire toute ma vie, moi, c'est donc pas drôle de vieillir. Avez-vous déjà entendu ça, vous autres, là? C'est donc pas drôle de vieillir. Alors, quand moi je dis, ben, ça sera pas drôle quand je vais vieillir, bon. Et à 78 ans, j'ai réalisé que ma vie était toujours de plus en plus belle. À chaque année, que ce soit à la fin de l'année, que ce soit à l'occasion de mon anniversaire de naissance, que je change d'âge, je dis merci Seigneur, je viens de vivre la plus belle année de ma vie. Donc, si c'est vrai qu'on peut vivre de plus en plus beau, il doit donc y avoir un secret. Alors, c'est ce que j'ai voulu vous partager dans ce livre-là, vous permettre aux gens de découvrir. Maintenant, pour le lire, vous n'avez pas besoin d'être âgé, hein, parce qu'on vieillit. Dès qu'on est au monde, on commence à vieillir. Je regarde, j'ai des arrière-petits-enfants qui viennent d'arriver, qui ont 5-6 mois, mais ils vieillissent. Dès qu'on est au monde, on commence à vieillir. Alors donc, ce bonheur-là, il peut être cultivé tout au cours de notre vie. Maintenant, l'autre point qui m'a attiré mon attention aussi, c'est que quand j'étais jeune, je croyais qu'en vieillissant, qu'on devenait sage. C'était l'image que j'avais là. Et puis, en vieillissant, bon, ben, quand on aura une barbe blanche, on pourra, peut-être qu'on sera sage, là. Mais, en vieillissant, je me suis aperçu que c'était pas vrai. J'ai vu tellement de personnes âgées faire des folies que je me dis, c'est donc pas vrai qu'en vieillissant, qu'on devient sage. Qu'est-ce qui se passe? Et dans ma réflexion, ce que j'ai découvert, c'est que ce que nous cultivons arrive à maturité avec l'âge. Donc, oui, si tu as cultivé la sagesse, tu vas être plus sage en vieillissant. Mais si tu as cultivé la critique, tu vas être juste plus critiqueux. Si tu as envie de consommer de l'alcool toute ta vie, ben, tu as peut-être des chances d'avoir plus de problèmes avec l'alcool en vieillissant, et ainsi de suite. On peut trouver ça comme ça, là. Alors donc, ce qu'on a cultivé, alors si on a cultivé l'amour, on va être beaucoup plus capable de rendre l'amour. Mais si on a cultivé la haine, la vengeance, la rancune, on va en avoir encore beaucoup plus en vieillissant. Alors donc, d'où l'importance. Et je trouvais ça amusant parce que le Seigneur m'a confirmé aussi cette réflexion-là. Au moment où je faisais cette réflexion-là, je rencontre un de mes amis de longue date qui a une dizaine d'années plus vieux que moi. Et puis, j'ai toujours eu du plaisir à le rencontrer. Parce que, tu sais, le genre de bonhomme, là, ça va toujours bien. Il est toujours heureux, il y a beaucoup d'humour, et puis bon. Alors, en passant, justement, je l'ai rencontré il n'y a pas longtemps encore, il y a 10 ans, puisque moi, il est rendu autour des 85. Je lui ai dit, ah, il dit, il t'a fait pousser une barbe. J'ai dit oui.
J'ai dit, j'espère devenir plus sage. Ben, il m'a répondu, je l'espère moi aussi que tu vas être plus sage. Mais là, je le rencontre et je lui dis, est-ce que tu conduis encore ton auto? Il me répond, avec un grand sourire, un trouble de moins. Voyez-vous? Alors que parmi tous les gens que j'avais rencontrés, qui me disaient, quand je pose cette question-là, que la personne dit, je ne peux plus conduire mon auto, parce que, ah puis là, c'est pas drôle, c'est une mort, j'ai conduit, ça fait 60 ans que je conduisais ma voiture, puis là, je suis plus capable de la conduire et tout ça. Lui, non, un trouble de moins. Voyez-vous? Avec un grand sourire. Alors donc, ce qu'il avait cultivé, c'est là que ça m'a confirmé, que ce qu'il avait cultivé arrive à maturité. Alors d'où l'importance de regarder ce qu'on cultive jour après jour. Nos pensées, ce qu'on entretient dans nos pensées. Est-ce que ce sont des pensées de joie? Si on entretient des pensées de joie, bien, on va être de plus en plus joyeux. Si on entretient des pensées de tristesse, on va être de plus en plus triste, etc., etc. Et ce que j'ai découvert aussi, que j'ai tenté de faire ressortir à travers ce livre-là, c'est ce qu'on cultive, mais pour être heureux, pour continuer à croître, il faut continuer à croître. Il m'apparaît que moi, je suis un type qui, comme je vous l'ai déjà dit, j'aime la nature, j'aime les arbres, la forêt, puis le Seigneur nous enseigne à travers sa création. Et un arbre qui arrête de croître, il sèche puis il meurt. Alors c'est un peu la même chose en tant qu'individu. Il faut donc continuer à croître, demeurer en croissance continuellement. Comme m'avait dit un bon prêtre de 96 ans que j'avais rencontré dans mes voyages en France, continue à avoir des projets. Et lui-même s'était fait aménager un nouvel appartement dans une bergerie, dans une communauté, à l'âge de 90, je ne sais pas si je suis rentré dedans, il avait 97 ans. Alors, continue à avoir des projets et demeure en croissance. Mais là, on peut se demander, comment pouvons-nous demeurer en croissance alors que nos facultés, par exemple, diminuent, la santé diminue? Eh bien, et là, il faut prendre conscience que notre être, il y a notre corps physique, il y a notre intellectuel, mais il y a notre âme, notre esprit. Alors oui, il arrive un moment où les forces physiques vont diminuer. Mais l'esprit, notre âme, elle peut demeurer en croissance. Si on a développé si on a vécu uniquement pour notre corps physique, eh bien, le jour où il commence à tomber, on perd tout. On a l'impression qu'il ne nous reste rien. C'est la même chose pour celui qui a développé même son intellect. Il n'aura beau être une bibliothèque ambulante, le jour où tu commences à faire de l'Alzheimer, là tu dis, je ne peux plus être en croissance, là, je décline. Mais il y a quelque chose qui ne meurt pas, c'est notre âme, notre esprit. Et elle peut demeurer en croissance continuellement. Et c'est dans la mesure où qu'on cultive, qu'on prend du temps pour notre âme, qu'on peut demeurer en croissance continuellement. Et souvent, la diminution de la santé ou même de l'intellect permet à la personne de grandir davantage au niveau de son âme. Comme j'avais eu l'occasion de le dire avec un couple d'un certain âge, puis un message qui leur a été donné, là, qu'on a publié, ce qui se perd du dehors se gagne au-dedans. Alors, ce que tu perds physiquement, tu peux le gagner intérieurement. Tu le gagnes intérieurement si tu m'aimes. Et la même chose au niveau de tes enfants. Tu te dis, je ne peux plus les recevoir comme je les recevais, je ne peux plus leur aider comme je leur aidais, ma santé diminue. Ben non, prie pour eux autres, puis tu vas leur aider davantage. Le Seigneur peut faire davantage, comme il a dit, 10 fois plus de ton intérieur que qu'est-ce que tu pouvais faire physiquement. Il y a peut-être des petits commentaires. Est-ce qu'il y a des petits commentaires que vous recevez à la suite de ça qu'on pourrait peut-être des petites réactions. Pour établir Alors, on en a des petites. Hein? C'est sûr qu'on a des vœux. OK? J'en ai nommé un, en tout cas. Bonjour, c'est la choisie de Jésus. Soyez tous et toutes frères et sœurs en Jésus-Christ, bien-aimés, abondamment.
Ça, c'est Marie-Christine qui nous dit ça. En passant, on vous fait dire que la barbe, elle vous va très bien. C'est ça. Et puis, Céline nous dit « Faire confiance à la vie, car Jésus est un océan de paix et d'amour. Je t'aime et t'adore. Merci, mon Jésus d'amour. » Dany nous dit « Il est important de nourrir notre âme pour croître, pour grandir en amour, pour devenir amour. » Oui. Puis, il y a quelqu'un qui nous dit on récolte ce que l'on sème. Elle a dit ça par rapport à quand vous parliez de la pensée, comme de la joie, qu'est-ce que vous entretenez, etc. Elle a dit ça à ce moment-là. Oui, je pourrais peut-être prendre les annexes, s'arrêter un petit peu sur les annexes que j'ai mis, quelques-uns, pour continuer notre réflexion aussi. Dans l'annexe 1, je mettais les gens en garde contre le singe de Dieu. Parce que de grands problèmes dans la société dans laquelle nous vivons, nous avons tous besoin de spiritualité. De par notre création, nous avons tous besoin d'entrer en relation avec notre Dieu, de vivre une spiritualité plus grande. Mais lorsqu'on délaisse la pratique religieuse de notre foi, telle de notre Église, nous devenons des proies faciles pour ce qui est du nouvel âge, les différentes techniques, le singe de Dieu. Puis ça paraît des fois beaucoup plus facile. Quand ça vient du malin, là, ça paraît beaucoup plus facile que l'Église catholique. Parce que souvent, ce qu'on nous a enseigné, on a l'impression que c'est restrictif. Là c'est facile. Là, puis alors donc, il y a un aveuglement qui se fait souvent. La personne ne le voit pas. Elle n'est pas de mauvaise foi, mais elle ne le voit pas. Alors, je trouve que beaucoup de gens dans notre monde se laissent prendre par le singe de Dieu. Et puis, c'est important de l'épanouissement de notre physique, etc., notre psychique. On peut trouver toutes sortes d'arguments, mais on oublie le centre de Dieu. Comme j'aurai l'occasion d'en reparler probablement à d'autres, je pense à une autre prochaine rencontre, aussi parce que durant le temps des vacances des fêtes, j'ai lu le livre du pape le François sur l'environnement, pour voir sa pensée, de sorte qu'on s'aperçoit bien que le premier problème, c'est pas la pollution qui provient de l'essence ou du plastique et tout ça. Le plus grand des problèmes, c'est la pollution qui vient des cœurs et des esprits. C'est cette coupure avec le Créateur. Alors, si on est coupé du Créateur, eh bien, à ce moment-là, on crée des problèmes entre les personnes. Ça crée des problèmes entre les personnes, puis ça empêche de respecter la création. Alors, donc, il faut commencer par bâtir, puis tout ça. Puis là, le singe, lui, il essaie de nous trouver d'autres manières, pour que ce soit plus simple. C'est pas compliqué, là. Fais ça, puis bon. Oui, j'avais dit, voici quelques questions que la personne peut se poser pour découvrir si elle est trompée par le singe de Dieu. Est-ce que ces expériences produisent une grande paix en moi? Si que je vis quelque chose, est-ce que ça produit une grande paix? Lorsque ça vient de Jésus, ça vient de Dieu, ça produit la paix. Donc, on peut vivre parfois des belles expériences, ça ne produit pas la paix. Donc, attention. Est-ce que la suite de ces expériences, je deviens plus humble? Parce que le singe, lui, il veut faire de nous des petits dieux. Puis ça flatte notre ego. Donc, moi, je vais devenir puissant. Puis ça me rappelle, j'ai trempé un petit peu. Je me suis laissé avoir dans certaines lectures dans le passé, quand j'étais jeune. Puis je me rappelle d'avoir réfléchi puis de dire, écoute, là, je pense que si je venais assez parfait, je pourrais faire la même chose que Jésus a fait. Voyez-vous l'orgueil qui prend place. Moi, par moi-même, je vais devenir parfait puis je vais être capable de faire des belles choses. Alors que c'est tout à fait le contraire. Là, à ce moment-là, on est complètement à côté. C'est le malin, alors c'est dans l'humilité. La seule façon que le Seigneur peut passer à travers nous, c'est à travers notre humilité et notre petitesse, son amour. Et puis après ça, l'autre chose aussi, quand on prend, j'ai remarqué que ce qui vient de Dieu, toutes les expériences que j'ai vues que les gens vivent au niveau spirituel sont peu coûteuses. Souvent, quand c'est des expériences avec le nouvel âge, ça coûte de l'argent, c'est très cher. Pour voir ces supposées personnes-là là, qui vont régler les problèmes, là, et ils font de l'argent. Est-ce que ces expériences m'invitent à la prière?
quand je fais une expérience spirituelle, est-ce que par après, j'ai plus le goût de la prière ou pas? Est-ce que ces enseignements sont conformes avec la parole de Dieu et l'enseignement de l'Église? Est-ce que Jésus-Christ a une place importante dans la démarche spirituelle? Septièmement, est-ce que l'enseignement sur les anges est en conformité avec la parole de Dieu et l'enseignement de l'Église? Alors, j'ai posé 7 questions. Et là, après, si vous avez répondu non à une de ces questions, cela devrait allumer en vous une lumière jaune. Vous êtes peut-être en train d'entrer dans un piège de l'adversaire. Puis si vous répondez non à plusieurs de ces questions, cela devrait allumer en vous une lumière rouge, de faire de mettre complètement de côté. Ça veut dire que ça va pas, ça correspond pas. Bon. Alors ça, c'est le premier annexe. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires qu'on devrait donner? Il y a des gens qui sont d'accord avec vous, ça, je peux vous dire ça. Oui, hein, Venant nous dit, c'est très correct. La nature cherche l'harmonie, l'équilibre. Si nous accordons une importance particulière au corps physique et psychique et que nous négligeons notre âme, on a raté la cible. C'est l'âme qui ne meurt pas et qui est le plus important si nous croyons à la vie éternelle, qui d'ailleurs commence déjà sur la terre. Merci, cher choisi de Jésus. Puis Dany qui dit, « Quand je vous écoute, je ressens la paix en moi. Car ce matin, en me réveillant, je me sentais vide et en vous écoutant, je suis devenue joyeuse et en paix. Merci beaucoup pour votre enseignement. » Très bien. Très bien. Alors, l'annexe 2 répond à une autre fausseté qui se répand souvent dans notre monde, là, surtout dans le monde que nous vivons. Toutes les religions sont bonnes. Bon, alors ça, on part du principe que toutes les religions sont bonnes. Alors là, je dis à cette personne qui a cette croyance, devrait se poser les questions suivantes. Est-ce qu'il y a une autre religion qui a été fondée par Dieu qui s'est fait homme? En dehors de notre religion, est-ce qu'il y en a un autre dans lequel on peut dire que Dieu s'est fait homme, qui a été conçu par l'Esprit Saint, qui a fait une multitude de miracles, dont celui de ressusciter les morts, même Lazare dont le corps était en décomposition, qui a accepté de donner sa vie pour nous sauver, qui est ressuscité 3 jours après sa mort, qui est toujours vivant. Des centaines de millions de personnes en témoignent depuis 2000 ans. Alors donc, si on dit que toutes les religions sont bonnes, on devrait se poser ces quelques questions-là pour savoir quelle est la meilleure. Il y a un autre point. Il y a un autre point aussi que j'ai soulevé à l'annexe 3. Dieu confondu dans sa création. J'ai souvent entendu des gens dire que la nature, la création, c'est Dieu. Bon, il devrait se poser les questions suivantes. Est-ce qu'une œuvre d'art est à la fois objet et l'artiste? Alors, lorsque j'admire un tableau, est-ce que je suis devant le peintre? Est-ce qu'une maison est la même chose que le charpentier? Alors, je pense qu'il y a une distinction majeure entre le créateur et la création. Si on aime la création, il faut d'abord rendre grâce au Créateur qui a fait cette création-là. Et l'annexe 4, j'ai fait la réflexion suivante, puis je la fais encore. Je n'arrive pas à comprendre comment il se fait que dans notre monde, beaucoup de gens qui sont intelligents, qui sont responsables, qui ont une bonne vie, qui peuvent avoir une belle vie professionnelle, etc., arrivent à dire ce qu'on entend régulièrement. Moi, je crois, mais je ne pratique pas. Moi, je crois en Dieu, mais je ne pratique pas. Puis ça semble que ça passe numéro 1, ça. En d'autres mots, je vis comme s'il n'existait pas. Puis je me dis, comment quelqu'un qui est responsable peut-il dire de telles choses? Si la personne me disait, je crois pas, je pratique pas, c'est logique, tu crois pas, tu pratiques pas. Bon. Hein, on pourrait trouver une question, pourquoi tu crois pas, c'est une autre affaire, mais ça serait logique. Mais si je crois,
Ça veut dire que si je crois, je sais que Dieu existe. Je sais que Dieu m'a donné des enseignements, mais je ne veux pas le savoir. Je ne veux pas le connaître. Hein? Je sais que j'ai une âme, et puis je ne la nourris pas. Je ne prends pas de temps pour la nourrir. Je sais que j'ai une vie éternelle, je ne m'en occupe pas. Comment, je n'arrive pas à comprendre, comment il se fait que dans notre monde responsable, on peut véhiculer autant de choses comme ça dans tous les médias, puis de voir autant de gens qui véhiculent ces faussetés-là, puis que ça passe comme si c'était, ça paraît bien. Moi, je crois, mais je pratique pas. Pour moi, il y a un illogisme là, épouvantable là, dans cette chose-là. Puis là, j'ai tenté d'expliquer l'inexplicable dans cette chose-là, en disant, cette personne ne se pose pas les bonnes questions. Tout le monde le fait le don. Des faussetés qui ont été répandues, des sophismes qui ont été répandus à travers notre société, tout le monde le fait le don. Peur de devoir changer sa conduite. 3. Peur, si je m'approche de Dieu, il y a peut-être des choses que je fais que je sais qui sont mal, mais je vais trouver de changer ma conduite, alors donc j'ai peur de ça. Je ne pratique pas, mais ça me tient loin. Peur des réactions des gens de mon entourage. Qu'est-ce que mes voisins vont dire s'ils me voient aller à la messe, ils me voient participer? Qu'est-ce que mes parents vont dire, ou mes amis, n'importe? Qu'est-ce qu'ils vont dire si je m'affirme avec la foi? Alors aujourd'hui, ce qui passe bien, c'est de ne pas avoir la foi. C'est de ne pas pratiquer. Hein? 5. Un monde qui veut se construire sans Dieu a comme résultat un esprit pollué qui obscurcit l'intelligence. Alors, quand on s'éloigne de Dieu, on dirait qu'il se fait un voile, au moment donné, qui empêche les gens de voir puis de se poser les bonnes questions. 6. La personne qui vit dans le péché se retrouve dans un brouillard qui l'empêche de voir les réalités de la vie. 7. Dieu est tellement amour qu'il va bien m'accueillir, même si je ne me préoccupe pas de mes enseignements. Dans l'autre extrême, tu sais, je ne me préoccupe pas de ses enseignements, mais Dieu est amour. Moi, je ne veux pas. Je peux continuer à l'offenser, je peux continuer à pécher, à vivre tout ça, puis bon. Alors, les pratiquants que j'ai rencontrés étaient des faux témoins. Avez-vous déjà rencontré ça? Ben moi, je ne vais pas à l'église, parce que j'ai vu une dame, et puis les gens ils allaient à la messe, puis il y a des prêtres à part de ça, là. Imaginez qu'ils ont obligé nos mères à avoir des enfants, puis ils ont fait ci, puis ils ont fait ça. On essaie d'aller chercher, parmi les gens qui ont dirigé notre église et tout ça, des failles, des vies, pour nous empêcher de pratiquer. Tant qu'à ça, tu pourrais dire, ben là, je ne peux pas accepter l'enseignement du Christ parce qu'il y avait 12 apôtres, puis Judas l'a trahi, donc son enseignement n'est pas bon. C'est complètement faux de se baser sur quelqu'un qui... Parce qu'il y a certaines faussetés qui circulent, il y a certaines erreurs, il y a des gens, ben oui, ce sont des humains, ils ont fait des faiblesses, mais moi, j'ai besoin de ma relation avec Dieu, puis je prends les moyens pour l'avoir. J'ai décidé de rejeter l'éducation chrétienne que j'ai reçue étant jeune. Je ne veux plus rien savoir de la religion. J'ai été blessé par un prêtre et j'ai tout rejeté. Dieu avec, au risque de perdre mon âme. Alors je vois que je t'en passe, je pense, là. Oui, on a à peu près notre demi-heure. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires qu'on pourrait peut-être prendre avant l'entendre? Bien, Attends-moi. Oui. On a Féliciane qui nous dit qu'elle vous écoute depuis 8 ans de l'île Maurice. Puis elle dit « Je remercie Dieu car beaucoup de choses sont arrivées grâce au choisi de Jésus qui a apporté beaucoup de paix, d'amour et de confiance en Jésus. Ça l'a augmenté sa confiance puis ça l'augmente encore de jour en jour de façon capable. » Puis il y a Annie qui dit « Hélas, Léane, on a dans nos familles des proches qui croient sans pratiquer. » Dany nous dit comme quoi que les gens disent qu'ils croient en Dieu, mais pas en l'Église. Donc, ils croient, mais ne pratiquent pas. C'est comme cela que je le comprends. Mais je crois que je pratique. Mais je crois et je pratique. Je me mets à l'école de Maman Marie. Il y en a qui se mettent à l'école de Maman Marie. On vous écoute. Je pense que c'est une bonne chose de se mettre à l'école de Maman Marie et puis de se décider. Moi, je pense qu'il y a une décision que chacun de nous doit prendre, ou bien on se décide pour Dieu. Puis, quelle place on garde à Dieu,
comme on le partageait dans notre petit déjeuner ce matin, est-ce que je veux un Dieu qui est à mon service ou si je me veux au service de Dieu? Et je pense que pour être réellement, pour entrer dans son plan, il faut accepter d'être à son service. Et plus on accepte d'être à son service, plus lui, il nous compte, plus il vient nous remplir de sa paix, de sa joie, de son amour. Et c'est comme ça qu'on peut réellement arriver à construire un monde meilleur. Alors là-dessus, on va se laisser. Et je vous laisserai peut-être un dernier mot aussi, là, parce qu'à la suite des résolutions que j'avais faites et qu'on a passées la semaine dernière, il y en a un autre auquel on doit méditer, l'unité dans la diversité. Nous, on doit produire l'unité dans la diversité. C'est qu'on a à réfléchir là-dessus. Je vous invite à réfléchir dans chacun de vos cœurs sur l'importance de l'unité dans votre famille, dans votre couple, ou des gens autour de vous. Il y a de la diversité, ben oui, parce qu'on est différents, on est complémentaires, mais nous, est-ce qu'on peut faire l'unité à travers cette diversité-là? Et nous nous disons à la semaine prochaine, et entre-temps, nous disons ensemble, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Ce qui se perd du dehors se gagne tout au-dedans. Votre beauté, mes enfants, est plus grande maintenant. Votre beauté, mes enfants, est plus grande maintenant.